Josie jardine, Josie jardine, on sème du bonheur avec Josie jardine. Bonjour, bien sûr c'est moi, Josie Técart. Bienvenue à un nouvel épisode de Josie Jardine. Au dernier épisode, nous avions transformé les butées de notre jardin en vue de l'opération que nous allons faire aujourd'hui, c'est-à-dire sauver nos petits plants d'ail que l'on voit ici qui commencent un peu à jaunir parce qu'ils sont trop serrés l'un avec l'autre. On en a partout ici. Il faut absolument les séparer les uns des autres afin qu'ils aient une pleine croissance durant tout notre été. Vous voyez, il y en a même un ici qui tente de pousser sur le côté. On va voir si je suis capable de l'aider. Bon, ici, ça c'est notre plan aujourd'hui. Et peut-être, avec un peu de chance, on va pouvoir planter des belles patates aussi dans le carré juste là ici qui est vraiment très peu fertile, mais parfait pour les patates. La première étape, bien sûr, faut tout égaliser, terminer le travail du dernier épisode afin que nos butées soient bien égalisées sur le dessus et que la butée qui recevra nos greffons d'ail soit bien prête avec les trous pour la multitude d'ail que je dois avoir aux alentours entre 15 à 20 individus qu'on va réussir à sauver et vous verrez d'ici la fin de l'été toute leur croissance. Pour le moment, par contre, je vais faire un cut clip. Et ce que ça va faire, c'est que quand je vais revenir, ça va être fait. Je vais être peut-être un petit peu épuisé. Wouhou! La magie! J'ai passé le râteau et j'ai utilisé mon arme secrète, le pied nu. J'adore marcher dans la terre, fraîche, ça fait du bien au corps. Mais le pied nu est très pratique parce qu'on est capable de sentir la pression de la terre pour savoir c'est quoi le genre de sol qu'on a. Ici, j'ai un sol extrêmement argileux, donc c'est important au début de saison pour moi de compacter chacune des butées afin qu'elles restent d'une pièce toute la saison et non qu'elles coulent dans mes tranchées. Je vais vous montrer de près. Si on voit, tout à fait, qu'est-ce que Josie a fait ici? Ça, c'est notre espace pour l'ail. Oui, on voit, c'est bien tapé, c'est bien. Je vais faire l'étape suivante bientôt, qui consiste simplement de créer les trous dans lesquels on va mettre chacun des greffons de notre ail, qui est juste ici. Mais, à prime abord, il faut la sortir de là. Coup de pelle requis. On doit penser que les racines ne sont pas très profondes, mais c'est faux. Généralement, elles sont assez longues, elles peuvent aller très profondément. Donc, le but, c'est de partir avec le plus de terre possible afin que lorsqu'on les trie, on ait endommagé le moins possible leurs racines parce qu'ils vont avoir besoin de leurs racines pour la reprise dans le sol. Je vais vous montrer vite, vite. Hop. À peu près aussi profond que ça. Et normalement, l'ensemble devait lever. Donc, on est allé assez profond. Je vais la prendre à la main, puis je reviens dans quelques secondes. Je vais faire toutes les autres là, puis on va les mettre dans ma brouette. Nous voilà revenus à notre ail. Ce greffon que vous voyez dans ma main, quand j'ai séparé les autres, est tombé tout seul. On voit qu'il y a encore beaucoup de racines. C'est ces racines-là qu'on va essayer le moins possible de déterrer. On va garder une partie de la terre. Comme ça, en partie, les racines ne seront pas trop endommagées. Mais, à la base, on en a vraiment beaucoup. Fait que notre petit trou là-bas de terre, il faut aller le pré-percer individuellement pour chacun de nos greffons. Et on va prendre de la terre de jardin que tu peux acheter communément un peu partout, simplement pour faire un truc d'une simplicité qui va vous dire « Ah mon Dieu, c'est facile de jardiner ». Voici notre butée à nouveau. Comme nous avons estimé environ une vingtaine d'individus, on va faire des trous en fonction de tout ça en utilisant un pattern, on dit comme en X. Donc, on va commencer par le plus dans les coins. Ça, c'est un outil très particulier, très simple. On fait un trou comme ça avec et on va répéter l'opération jusqu'à temps que la butée au grand complet soit faite parce que, regardez la profondeur, ça va aider nos racines à tout de suite être en présence d'eau grâce à mon jardin. Donc, ils vont aimer leur transfert puis ils n'auront pas de problème parce que généralement, dans un transfert, les plantes vont faner une période de temps, ce qui ralentit leur croissance. Mais généralement, elles reprennent lorsque leurs racines sont bien
transférer. Dans notre cas, avec la technique que je vous montre, on garde tellement les racines dans un état assez simple et peu endommagé qu'elles vont reprendre très, très vite. Donc, pour notre transplant, j'ai choisi de la terre noire, bien sèche. Et je vais essayer de vous montrer sans écraser. On voit là que j'ai troué comme ça en diagonale chacun des futurs emplacements pour les plants d'ail et nos greffons que je vais essayer de séparer par paquet très peu à la fois parce que c'est très sensible comme je vous ai dit et on va les planter au fur et à mesure et ensuite dans quelques instants je vais vous montrer comment on fait pour les remblayer sans endommager les racines. Donc je commence, je vais faire ça très rapidement. On voit les petits greffons, là, quand j'ai réussi à détacher, il y en avait deux finalement. Ils étaient très près l'un de l'autre, vous voyez de la terre. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre de la terre fraîche comme ça sur les deux. Puis on va aller chercher notre arme secrète ensuite, qui est simplement de prendre de l'eau et de la mettre par-dessus en versant très doucement. Fait que je vais aller chercher un bec verseur. Puis en même temps qu'on la verse, on va la remettre droite. De retour à nos greffons, et voilà pourquoi c'est un avantage parfois d'avoir un jardin marécageux. On va faire juste la mettre comme ça. Où est-ce qu'on l'a? Parce que vous savez, on a un trou ici. Hein. Fait que ce qui va arriver, c'est que la terre ainsi que ce qu'on a rajouté, elle va venir tranquillement se positionner autour des racines des deux plantes. Fait que ce qu'on va faire tout de suite après, je vais revenir dans quelques instants parce que j'ai besoin de mes deux mains pour l'étape suivante. Je vais les remettre droit. De retour à nos petits greffons, vous voyez, je les ai forcés à tenir droit vu que j'ai la belle terre glaise bien droit. Là, il va arriver deux choses. Soit qu'il va rester droit, il va même se redresser, ou il risque de fader comme lui. Mais c'est une période très courte, le temps que les racines s'acclimatent à l'eau et à l'environnement. Et la plante, d'ici quelques jours, va être complètement redressée. Ou si le greffon est manqué, elle va simplement mourir. Je vais commencer par celui-là. Je vais faire ça vite, vite, vite. Je vais vous montrer les greffons. Puis après ça, je vais continuer tout d'un coup, faire l'ensemble du travail. Comme ça, vous allez pouvoir voir le résultat assez rapidement, vous allez voir. Là, vous voyez, il y en a deux ici très près, mais ils sont séparés des autres. Donc, si vous prenez vos doigts, vous allez très, très, très gentiment, vous allez être capable de briser la terre comme ça, puis séparer les deux. Et, hop, on a manqué notre coup. Ils sont encore plus racinés que je pensais, donc on va aller plus bas encore. Aller chercher leurs racines et les séparer des autres. Ah, voilà, on a réussi. Donc, on a deux greffons. Je vais continuer à les séparer. Je vais les mettre dans les trous. Je vais remettre de la terre. Puis, je vais vous montrer le résultat. Il faut faire ça quand même assez vite. Surprise! Oui, c'est bien réussi. On voit qu'ils sont bien droits encore. Mais il y en avait trois et non juste deux. Si on se retrouve que tous nos trous sont pleins, il nous reste encore de la terre, je pense que je vais utiliser la patte juste à côté ici. Pourquoi, même si j'aurais beaucoup trop d'ail, c'est qu'en fait, je vais être dans un petit réseau de jardinage, puis on va se partager les ressources à la fin de l'été. Donc, même si j'ai trop d'ail, je vais pouvoir les changer contre d'autres légumes. Ou simplement la garder tout l'hiver, parce que l'ail, c'est vraiment génial pour ça. Ça se conserve très, très, très longtemps. Donc là, je vous dérange pas plus, je fais toute la job, puis je vous reviens. Ça va prendre un petit peu de temps. De retour à notre ail. Comme vous voyez, il semble que j'ai réussi. En ce moment, elles sont toutes droites. On risque de voir, là, tantôt, je vais aller peut-être là, s'ils ont bougé dans leur socle, je vais aller les remettre droites un petit peu. Mais en termes clairs, le transplant est fait, en du moins, pour cette butée. Parce que j'ai vraiment sous-estimé la quantité d'ail que j'avais finalement. Regardez ça. C'est incroyable, il en reste encore beaucoup. Fait que là, il faut que je prépare la butée là, juste à côté, puis que je trouve la terre supplémentaire parce que j'ai plus de terre pour faire mon remblaiement. Je vous reviens là-dessus. On va voir. S'il faut, je vais prendre la terre autour, là, ici, puis on va l'utiliser pour faire le même travail qu'on a fait là-bas, voir qu'est-ce que ça va donner. Je vous reviens là-dessus. Alors, nous y voilà. Première butée. On voit que les plantes, comme prévu, certaines ont fané, certaines sont déjà droites. Je m'attends que ceux-là réussissent très bien. J'ai mis les meilleurs éléments là. Et voici la seconde butée. Comme vous pouvez voir, c'est pas si beau que ça, mais on les voit quand même.
Je m'attends qu'il y ait beaucoup moins de réussite parce que je manquais de terre pour faire le changement, puis il était trop tard pour reculer. Mais en même temps, on va pouvoir faire une belle comparaison entre un travail moins bien effectué et le résultat des plantes. Puis comme on peut voir, ils sont plus petits ici déjà de base. Et un où on a vraiment appliqué une technique très simple, mais douce pour les plantes. On va voir dans lequel des deux on va se retrouver avec le meilleur résultat. C'est sûr qu'on va avoir des pertes ici, là. Mais ça fait partie du jardinage. Ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je voulais planter des patates, mais trop de fatigue. Faut toujours garder en tête que jardiner, c'est amusant, mais c'est pas une corvée. Si vous en faites trop, vous allez abandonner votre jardin à la mi-été parce que ça va être trop difficile à prendre. D'ici là, je vais vous dire à la prochaine épisode où on va utiliser les techniques ancestrales pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui poussent autour de notre ail quand elle sera rétablie de son transfert. D'ici là, à la prochaine épisode. Bon jardinage tout le monde.